vivant. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler d'un sujet merveilleux. J'aimerais que nous puissions lire la Bible. La Bible est comme notre GPS. Quelque part, en direction, nous voulons nous rendre quelque part à une destination, vers une direction. Nous devons d'abord consulter le GPS. N'est-ce pas? Nous y arriverons. Comme un enfant qui marchait sur la route, les nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui ne fait aucun doute, mais qui sourit en rêvant. Alléluia. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Et nous commençons à lire dans le verset 26. Le temps de verset 26 et qui nous a verset 39. Nous allons lire le verset 26 jusqu'à 39. Luc chapitre 8, du verset 26 jusqu'à 39. Je lis la parole de Dieu. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et le fer aux pieds. Mais il rompait le lien et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et le démon supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita de pente escarpée dans le lac et se noya. Ceux qui le faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, et ils vinrent auprès de Jésus. Et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens, prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Oh, une bonne parole. Une très belle parole. Aujourd'hui, je suis sûr, le GPS est en train de nous montrer déjà la direction vers où nous devons nous rendre. Ouais. Je me réjouis fortement.
louange na adoration les gars qui ah tu signes un exego on dirait là on dirait que na banda koyemba na banda koyemba. La louange et l'adoration qui avait pris place dans cet endroit m'a vraiment rempli de joie et je me sens comme si je ne veux pas prêcher, que je continue à chanter. Et pourtant je ne suis pas un chanteur. Que le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur s'est adressé à ses disciples. Entrons dans la barque et passons de l'autre côté. Et ils sont entrés dans la barque, ils ont laissé toute une foule là où ils étaient. Ils ont traversé vers l'autre bord du lac. Dès qu'ils quittaient la barque, il est dit ici que cette personne était une personne de la ville, une habitante de la ville. Et pourtant, il ne sortait pas de la ville, mais il sortait du cimetière. La Bible l'a bien dit qu'il est habitant de la ville. Et pourtant, il sortait du cimetière. Il est venu tout droit vers le Seigneur était. Il s'est jeté à ses pieds et criait d'une forte voix. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Pourquoi tu nous tourmentes avant l'heure? Il disait, Jésus, fils de Dieu, pourquoi veux-tu nous tourmenter? Le temps n'est pas encore arrivé. Or que les démons connaissent aussi que leur temps arrivera. Et Jésus s'est mis à chasser ces démons, à ordonner à ces démons de sortir. Mais ils ne sont pas sortis tout de suite. Ils ont pu négocier pour qu'ils puissent avoir la permission d'aller à un autre endroit. Et Jésus a bien regardé, il s'est adressé à cette personne-là. Comment t'appelles-tu? Il aurait fallu que cet homme-là, la personne, la chair humaine puisse parler, mais c'était un esprit qui a pu parler à sa place. C'est l'esprit qui s'est mis à parler en disant que nous sommes légion. La Bible nous dit que cette personne-là habitait dans le cimetière. On l'avait enchaîné. Il avait perdu la tête, il était fou. Il était devenu vraiment fou. Violent. Il était en plus violent. Il frappait les gens. On l'a chaîné en fer. Mais il rompait ça. Il avait une force qu'aucune personne ne pouvait le dompter. Plusieurs sortes d'esprits se trouvaient en lui. Donc dans le cimetière, ceux qui ont le cimetière, le candidat cimetière, si tu passais par cette route-là, là où se trouvait ce cimetière, si tu attrapais, c'était fini pour toi. Alléluia. Tu as la catégorie de démons. Considérez un peu cette catégorie des démons. Ouais. Ils ont un esprit, hein? Il y a plusieurs sortes d'esprits, hein? Esprit Ezali. Ces esprits existent. La catégorie d'esprit Ezali. Il y a plusieurs sortes de catégories d'esprits. Ce travail que nous le faisons par la grâce du Seigneur. Parce que certaines choses que nous vivons, si la couverture du Seigneur n'était pas sur nous, rappelez-vous des 7 fils de Sheva. Comment une seule personne qui était saisie de la folie a pu se saisir d'eux? Ils ont laissé tous nus.
Ils étaient à 7. Il les a frappés et il les a enlevé les vêtements. Tous les 7. Considérez un peu ce niveau-là des démons. Alléluia. Tu es vivant. Cet homme avait des esprits vraiment méchants, lui. Il est dit que personne n'arrivait à le dompter. Même de fer se rompait. Et sa demeure était le cimetière. Et pourtant, il est habitant de la ville. N'oublie pas ça. Il est dit qu'il criait tout le temps. Mais pourquoi il criait? Bon, en terme, considérons cela comme aujourd'hui, nous pouvons dire que c'était un hasard que Jésus s'est présenté là. Mais auprès de lui, il n'y a point d'hasard. Alléluia. Tu es vivant. Ce soir, hasard est. Et aujourd'hui, il n'y aura pas d'hasard. Oh, il a préparé qui dans le royaume, il n'y a pas pour ça. C'est que lui, il avait préparé dans son royaume, c'est ça qu'il arrivera. Oui, les hommes pour la réponse, il y a mon moko. Aujourd'hui, c'est le jour de la réponse d'une personne ici. C'est le jour de la réponse pour un cri qui montait à chaque fois. Et certaines personnes se demandaient, se posaient la question, mais pourquoi il prie de cette manière? Qu'est-ce qu'il prie? Aujourd'hui, il n'y a pas d'hasard. Jésus-Christ a traversé l'eau à la direction de cet homme. Mais considérez cette chose étonnante. Les esprits dans cet homme. Cet homme qui frappait tout le monde. Mais lorsqu'il a vu le Seigneur, lui, il est venu se prosterner devant le Seigneur. Oh, tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi nous chantons cette cantique. Ils se sont prosternés à ses pieds. Ils se sont mis à parler. Les esprits commençaient à parler. Dans le corps qu'ils habitaient. Ils squattaient ce corps. Et ils ont aussi utilisé ce même corps pour pouvoir parler au Seigneur. Comme ce sont des esprits. Et que le Seigneur a salué le Seigneur des esprits aussi. Et que le Seigneur est le Seigneur des esprits. Ils le connaissent. Et pourtant, les hommes qui étaient là ne connaissaient pas l'identité de Christ. Et pourtant, les démons, mais les démons les connaissaient. Le peuple d'Israël ignorait l'identité de Christ. Mais les démons connaissaient son identité. L'Église, lorsque nous perdons l'identité de Christ dans nos vies, sachez que les démons, eux, ils connaissent Christ. Alléluia. Tu es vivant. Le monde dans lequel nous habitons aujourd'hui, si je peux regarder ça, je peux comparer cela à ce que je suis en train de lire. Ce monde dans lequel nous habitons. Le bien est qualifié mauvais et ce qui est mauvais est qualifié pour bon. Le mal est qualifié pour être bon. Alléluia. Tu es vivant. Oh, alléluia. Bien-aimé, alléluia. La délivrance, dernièrement, il y a quelques semaines, je crois, 3 dimanches passés. Je procédais à une délivrance, je pense, 3 semaines passées.
il y a une dame à l'oubli qui est Azaraki, sadomasochiste. Il y avait une dame qui disait qu'elle était une sadomasochiste. Premier sadomasochiste, il y a Belgique, elle était la première sadomasochiste de Belgique. Mais alors que j'écoutais ce qu'elle disait, j'étais étonné en moi. Mais je ne connais pas ces choses qu'elle est en train de dire. Et pourtant, ça fait plus de 20 ans que je suis en Europe. Mais ça, c'est la première fois que j'apprends de telles choses. Et moi, et je posais la question à cette femme, ça veut dire quoi? C'est quoi ça comme travail? C'est terrible. Le mal passe pour ce qui est bon et ce qui est bon passe pour le mal. C'est pas de la folie, ça. Jésus revient. Elle a dit même les avocats, des juges, des médecins, des ministres, toutes sortes de ces autorités, ils venaient vers elle parce qu'ils sont des autorités, c'est eux qui dirigent. Et ils avaient aussi besoin qu'il y ait une personne pour dominer sur eux. Oui, elle le frappait. Elle le faisait manger du caca. Elle le faisait boire de pipi. Et du pipi était appelé de champagne chaud. Alléluia. Imaginez-vous un peu de choses comme ça. Moi, je lui ai posé la question. Est-ce que cette personne était normale? Elle a dit oui, c'est des autorités, des juges même. Oh bien-aimés, considérons les temps dans lesquels nous nous trouvons maintenant. Sachez-les que Jésus-Christ revient. Il est déjà à la porte. Oui, Jésus revient, il est à la porte. Les choses qui se passent dans ce monde, si on introduit un petit instant dans ces choses-là, tu sentiras réellement que nous ne trouvons plus dans ce monde normal. Alléluia. Nous pensons seulement que la personne qui était le fou des Gadarènes, c'est seulement lui qui avait la folie. Mais même certains de ces personnes qui roulent dans des poches ici. Est-ce que vous ne voyez pas ces choses? C'est la folie. C'est vrai. Normal, on a mis Hitler à changer, comprendre l'enfer des hommes du Makatna. C'était une personne qui s'adressait normalement à l'église, elle parlait normalement, mais à un moment directement elle a changé. Vous pouvez comprendre que c'était maintenant l'enfer qui s'exprimait à travers elle. Il a fallu qu'il y ait autorité, au-dessus afin de tenter ce place pour se soumettre. Il a fallu que je puisse prendre l'autorité au-dessus de ce qui était en elle pour la dompter sur place. Bien aimé, ce monde où nous habitons est mauvais. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, Père, garde-le. Ils ne sont pas de ce monde, même s'ils se retrouvent dans ce monde. Ils ne sont pas de ce monde. Est-ce que vous m'avez entendu? Nous ne sommes pas de ce monde. Mais et pourtant nous nous retrouvons dans ce monde pour une mission. Mais nous ne sommes pas de ce monde. La folie, c'est pas seulement cette folie-là qu'on voit de personnes qui ont des habits en lambeaux. Mais ces choses que nous voyons, si nos yeux s'ouvrent, nous verrons encore plusieurs fous et folles. Peut-être aussi ici.
seul Jésus akoki kozongisa bato na sens. peut redonner le bon sens aux hommes. Bato nyonso babima na sens normal bazwa maboma. Tous ceux qui ont quitté le bon sens, le sens normal, sont devenus fous. Et que Yesu kaka moto akokosala likambo mpona bango. Et seul Jésus peut faire quelque chose pour eux. Eza na bato mosusu Il y a certaines personnes, bomoi na yo na misu oyo oza na ville ovandaka na Paris ovandaka soki awa na Avignon soki na Montreuil soki wapi. ta vie, pardon, selon ce qui est naturel, ce que nous voyons, nous considérons que tu habites ici à Avignon ou à Paris, ici en Mais dans le domaine Montreuil. spirituel, Mais dans le domaine spirituel, ovandaka na cimetière. tu habites dans le cimetière. Madame Moussou non sala mwana mwasi moko délivrance. Une fois, je procédais à une délivrance pour une femme Esprit abandi oloba na kati. et les esprits se sont mis à parler en elle. Ozobimisa biso ozobenga na biso. Tu nous chasses. Mais de cette bingisa ye pe na libulu ya wesi. Et pourtant, nous l'avons déjà mis dans une fosse septique. Donc ozomona mwasi kitoko. Donc, vous voyez une belle femme. Mais dans le domaine spirituel, il y a la saleté partout. Et pourtant, dans le domaine spirituel, elle était introduite dans une fosse septique. C'est-à-dire, elle est remplie de caca dans son corps. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi une telle femme, bien qu'elle soit belle, elle n'arrive pas à trouver le mariage, à trouver un mari. Parce qu'elle est sale. C'est les esprits qui ont fait cela dans sa vie. Ce n'est pas sa propre volonté. Elle s'est retrouvée comme captive et pas ennemi. Elle s'est retrouvée comme captive dans les camps ennemis. Et maintenant, ils vont l'amener là où ils veulent. Ils vont l'enlever dans la ville. Ils vont aller la placer là où ils veulent. Ils vont l'enlever de l'état normal. Et ils vont l'emmener vers un sens mauvais. Et pourtant, en regardant avec tes yeux, tu vois, c'est une personne normale. Une autre fois, je voyais la manifestation d'une personne normale devenir un chien. Vraiment un chien qui a aboyé. Ceux qui ont évité comment l'esprit, les aventure. Si tu ne connais pas ce domaine, comment les esprits se manifestent dans une personne, tu diras ça c'est des aventures ça. Mais si tu ne fais pas attention, il risque même de t'attaquer comme le chien le fait. Et là on peut comprendre que non, c'est alors que tu pourras comprendre que ce n'était pas une personne normale, mais c'était un esprit. Il y a plusieurs sortes d'esprits qui dominent dans la vie de personnes. Des maladies, la source de cela, et les mauvais esprits, les échecs, la pauvreté, sa source, c'est les mauvais esprits. Vous allez voir une personne qui se bat pour qu'il puisse progresser dans sa vie. Il peut faire quelque part, mais il ne va pas aller plus loin. Il s'arrête là. Oh, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Parce que j'en ai vu tellement. Un couple qui est resté pendant 5 ans sans avoir d'enfant. Nous prions pour eux. Il n'y avait rien qui se passait. Je les ai fait venir dans mon bureau. Et je me suis mis à m'entretenir avec eux en leur posant quelques questions. La femme, elle était une nonne, une sœur dans le couvent. Mais après un moment, elle est fatiguée parce que et après un temps, elle est sortie de couvent, elle a voulu avoir des enfants, s'est mariée.
batindaka ye na couvent na bango exemple na Lisbonne. On l'avait envoyée dans un couvent à Lisbonne, en Espagne. Elle a travaillé là-bas. Après, elle s'est enfuie. Elle est venue en Belgique. Et elle a enlevé ce qu'elle portait comme signe de ma soeur. Elle s'habillait maintenant normalement. Elle a trouvé aussi un mari. Mais elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Après 2 ans, le mari est tombé dans l'impuissance. Le mari est devenu impuissant. Pendant 5 ans, il y avait encore un problème qui s'est rajouté. C'était l'impuissance de son mari. Et lorsque je lui ai posé des questions, alors qu'elle me répondait, mais par contre, elle a dit, mais par contre, alors que j'étais dans le couvent, je sortais avec d'autres prêtres. Je suis tombée 2 fois enceinte et je l'ai avorté. C'est vrai, non? Je vous dis la vérité. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, lorsque j'ai procédé à leur délivrance, il y avait une forte manifestation auprès de la femme. C'était une manifestation d'un serpent. Elle rampait comme un serpent dans mon bureau. J'étais avec ma femme. J'ai dit, le problème est dans cette femme. Je me suis adressé à cet esprit-là. J'ai dit, tu te caches où dans ce corps? Excusez-moi le terme. Excusez-moi le terme, elle a fait ce geste-là. Elle a touché en bas. J'ai dit, je me suis adressé à l'homme qui était là debout et regardait sa femme. J'ai dit, tu as vu là où elle a posé sa main? Le serpent se trouve à cet endroit-là. Et ton impuissance, en voici la cause. Mais aujourd'hui, dès que ce serpent quittera, sortira, alors que nous allons prier pour toi, tout redeviendra normal. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsque nous avons chassé cet esprit est parti. J'ai prié pour le mari. Je lui ai donné l'huile. J'ai prié pour l'huile. J'ai dit à sa femme et son mari, allez dans votre maison et oignez-vous de cette huile de votre corps. Le Seigneur vous purifie de cette manière. C'était dans ce même mois, la femme est tombée enceinte. Acclame pour Jésus. Ça, c'est une acclamation pour moi, ça. Acclame pour Jésus. Encore. Il est le roi des rois. Alléluia. Dieu est vivant. Seul lui peut dompter ses esprits. C'est que les hommes n'arrivent pas à faire. C'est qu'une seringue, une piqûre ne peut faire. C'est qu'un médicament ne peut faire. Lui peut le faire. Car il est le roi des rois. Car il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu vivant. Il est le tout-puissant. Aujourd'hui, ils ont un beau bébé. Il y a beaucoup de fous et de folles. Parce que les esprits, c'est les esprits qui sont à l'origine de ces choses. Nous sommes les enfants de Dieu. Cet homme qui était fou, il déchirait des personnes. Mais cet homme a en lui le vrai sa véritable nature. Lui, il pleurait.
son âme pleurait, demandait le secours. Mais une personne humaine ne peut pas l'aider. Au contraire, les humains, les autres hommes de la même nature que lui, l'enchaînaient davantage. Et pourtant son âme pleurait. Comme plusieurs âmes aujourd'hui dont j'entends le voix, qui crient au Seigneur. Viens nous soutenir. Viens nous délivrer. Envoie ta parole ici. Passe par ici à Monteux. Viens. La gloire du Père. Viens. La puissance de la délivrance. Viens. Viens nous guérir. Plusieurs âmes pleurent de cette manière. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il a entendu le cri d'une personne ici. Il a entendu son cri. Dieu a traversé ce lac-là. Dieu, Jésus. Seulement pour une seule personne. Les esprits ont dit, ils ont eu peur. Ils disent, mais lui c'est un grand Seigneur. Si nous jouons, si nous n'obéissons pas, il va nous envoyer en prison. Ils vont nous envoyer dans l'abîme. Savez-vous que l'abîme existe? Vous savez c'est quoi l'abîme? Dernièrement je suivais les infos. Il est dit de personnes à qui Dieu a fait la grâce d'observer le ciel. Ils ont vu un grand trou noir. Un grand trou noir. Ils ont dit que ce trou-là est plus grand que notre planète.